Bonjour tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes bien-aimés en Christ. J'espère que tout le monde va bien au nom de Jésus de Nazareth. Avant d'apporter ce message, j'aimerais prier, remettre ces moments dans les mains du Dieu puissant, du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je bénis ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Que cette parole, Seigneur Père, que je vais apporter mon Dieu puissant, bénisse quelqu'un ce matin, protège quelqu'un ce matin, fortifie quelqu'un ce matin, Seigneur Père. Éternels amis, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste abondamment, Seigneur Père. Oh mon Dieu tout-puissant, Seigneur Père. Et tes regards sur tes enfants. Et tes regards sur ton peuple. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié reçu. Amen. Amen, 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 amen. L'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant. Ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. La cupidité, c'est un désir immodéré d'argent, de richesse. J'ai vu des gens chercher de l'argent par tout moyen. J'ai vu que des riches continuent de chercher de l'argent de tout leur cœur. J'ai vu des pauvres se lamenter parce qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai vu des amis, des proches et toute une famille se séparer à cause de l'argent. J'ai vu des orphelins se faire prendre leur héritage. J'ai vu des gens emprisonnés et tués à cause de l'argent. J'ai vu des mendiants dans les rues. J'ai vu des voleurs braquer, voler pour de l'argent. J'ai vu que les gens aiment et adorent l'argent plus que Dieu, le propriétaire de toutes choses. Amen. Le propriétaire de toutes choses. Le propriétaire de toutes choses. Éternels amis, enseigne-nous ta parole. Fortifie quelqu'un, éternels amis. Je te prie d'envoyer tes anges, Seigneur, éternels amis, pour fortifier, pour aider quelqu'un ce matin, Seigneur. Oui, ces biens éphémères nous éloignent de Dieu, mes bien-aimés. Le monde va mal à cause de la cupidité des hommes. À cause de la cupidité des hommes, mes bien-aimés. La recherche de l'argent, la richesse, la gloire, l'honneur. Ces titres n'honorent pas Dieu. Pourquoi ne pas chercher continuellement Dieu comme on cherche l'argent? Chaque personne se réveille, au lieu de prier, prend son auto, continue ses affaires. Il va au boulot, il cherche de l'argent, il n'a pas eu le temps de s'engenouiller, de demander la protection divine dans sa vie, de demander l'intervention du Dieu puissant dans sa vie. À cause de l'argent, deux amis peuvent se séparer. Vous faites un contrat, d'aller chercher du boulot, de monter une affaire, mais l'argent peut vous séparer. J'ai vu dans ce monde que l'argent sépare, l'amour de l'argent sépare beaucoup de choses. L'ennemi, le diable, a mis ce piège dans nos vies pour nous éloigner du Dieu vivant, de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est immense. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la main puissante de Dieu, pour la faveur de Dieu dans vos vies. L'argent, c'est nécessaire. Je le reconnais. Quelqu'un me dira que l'argent, c'est bon. Sans argent, on ne peut rien acheter. On ne peut rien faire. Je reconnais. Mais ici, j'amène quelqu'un qui aime l'argent plus que tout le monde, plus que tout être vivant. Parce que la parole de Dieu nous a dit qu'on travaillera à la sueur de notre front. On doit travailler pour gagner de l'argent. Mais qu'on mette Dieu d'abord. Qu'on mette Dieu d'abord sur tous les plans
de la vie. Toi qui m'écoutes actuellement, tu sais que la parole de Dieu dit de travailler avant de manger, de travailler à la sueur de son front. Mais je te conseille, au nom de Jésus de Nazareth, de placer Dieu d'abord dans ta vie. Tu te réveilles, prends le temps, prends 2 minutes, prends 3 minutes, prends 5 minutes, prends même 30 minutes pour louer Dieu, pour confier la journée entre les mains du Dieu vivant, entre les mains du Dieu d'Abraham. Tu te réveilles, tu te brosses, tu fais tout, tu peux même te laver, mais avant de sortir de chez toi, mets-toi en genoux. Prie Dieu pour confier la journée dans les mains du Dieu vivant. On va lire Proverbe 1, verset 19. Proverbe 1, verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Proverbe 1, 19 dit quoi? Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. On va lire aussi dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Ça parle de l'amour, de la charité. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13 parle de la charité, de l'amour. La parole de Dieu dit quoi? Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je tuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, c'est-à-dire l'amour. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Mes frères, mes bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à Dieu. Aimons nos prochains. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu a recommandé cela. Ce que tu ne veux pas faire à ton prochain, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à ton prochain. Partage, aide de l'amour pour tout le monde. Si tu vois ton frère souffrir, aide-le si tu le peux. Aidez-vous, priez pour les uns. Priez, Seigneur Jésus de Nazareth, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père, éternels amis, je te prie, mon Dieu Tout-Puissant. Guide ton peuple, Seigneur, dans la sainteté. Guide ton peuple dans la sainteté, mon Dieu Tout-Puissant. Je prie, Seigneur Père éternel amis, que le cœur de tes enfants revienne à toi.
Je prie, mon Dieu puissant, Seigneur Père, que ton amour, Seigneur Père éternel, pour tes enfants, Seigneur Père, soit éternel, mon Dieu puissant. La personne qui s'était égarée, Seigneur Père, je prie, Seigneur, que tu ramènes la personne vers toi ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Je prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur Père éternel, amis, que tu donnes l'esprit de sagesse et d'intelligence, Seigneur Père, à ton peuple, mon Dieu puissant. Je prie, éternel ami, Seigneur Père, oh, éternel ami, pour cette femme, Seigneur Père, qui souffre, Seigneur Père. Elle souffre, mon Dieu de puissant. Je prie que tu interviennes dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth, Père. Je prie pour cet homme, Seigneur, qui a besoin de toi, qui cherche ta face, éternel ami, Seigneur Père. Je prie, mon Dieu puissant, que tu surprennes, Seigneur Père, cette personne ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh, mon Dieu puissant. L'amour de ce monde, Seigneur, nous éloigne de toi, mon Dieu puissant, Seigneur Père. L'ennemi a placé des choses dans nos vies, Seigneur Père, pour nous empêcher, Seigneur, d'avoir le temps de prier, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole de prier sans cesse. Éternels amis, je prie, mon Dieu puissant, que tu interviennes favorablement, Seigneur Père, dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth, Père. La parole de Dieu dit quoi? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, mes bien-aimés. Cette parole, mon Dieu puissant, Seigneur Père, éternels amis, que cette parole, mon Dieu puissant, fortifie quelqu'un. Oui, tu as beaucoup mené une vie bordel, si je peux me permettre. Tu as fait ta vie, tu as mené une vie de débauche. Tu as fait de n'importe quoi dans ta vie. Tu as avorté, tu as trompé, tu as été infidèle à ton mari, infidèle dans des choses, infidèle dans tes relations. Mais je te dis aujourd'hui que tu es devenu homme, tu es devenu femme. Arrête de raisonner comme si tu étais un enfant. Tu es né de nouveau. Tu as cru à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demande que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité te quitte. Demande que la parole de Dieu intervienne dans ta vie. Demande à notre Dieu. Oui, il vous écoute. Dieu écoute. Dieu exauce nos prières. C'est encore possible. Tout ce que tu as fait dans ta vie, arrête-toi. Mets tout cela de côté. Agenouille-toi. Demande pardon. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est encore possible. Tout n'est pas perdu. Toi qui ne trouves rien à manger, toi qui souffres, toi qui as de la peine, toi qui souffres d'une maladie, demande que Dieu te guérisse. Car la parole de Dieu dit, par ses maîtresures nous sommes guéris. Invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Invoque Jésus de Nazareth dans ta vie. Il viendra, il va te guérir. Il va te délivrer de mauvaises choses. Mes bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Ayez du temps pour Dieu. Il est bien de chercher de quoi manger, aller travailler. Il faut travailler pour nourrir sa famille. Il faut travailler pour prendre soin de sa famille. Il faut travailler pour aider les pauvres. Il faut travailler pour faire des dons, pour aider les orphelins, les veuves. Mais n'oublions pas Dieu, créateur de toutes choses, le propriétaire de toutes choses. Seul Dieu peut intervenir favorablement dans nos vies. Ne mettons pas nos espoirs sur des hommes. Non, non, non. Ne mets jamais ton espoir. Ne compte pas sur l'homme. L'homme peut te détruire. L'homme peut te trahir. Mais le Dieu qu'on sert, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, intervient. Il nous aime beaucoup. Il veut qu'on revienne à lui. Il veut qu'on ait le temps pour lui. Il a déjà fait toutes choses dans nos vies. La volonté de Dieu dans les cieux est déjà accomplie. Mon bien-aimé, télécharge la volonté de Dieu. Télécharge, agenouille-toi et télécharge la parole de Dieu. Télécharge la volonté de Dieu, ce que Dieu a déjà accompli pour toi, mon bien-aimé, dans les cieux. Prie pour attirer cela vers toi.
Prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, se manifeste dans ta vie. Prie. J'invite quelqu'un à prier. La prière nous permet de vaincre l'ennemi, premièrement. La prière nous permet de communiquer avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es devant un obstacle. Recule. Agenouille-toi et prie. Vous voyez l'exemple, je vais donner un exemple du roi David. Le roi David était jeune. Et en Israël, il y avait la guerre. Il y avait le Philistin du nom de Goliath. Les gens avaient peur de Goliath. Goliath se vantait, selon l'histoire. Il était grand, tout le monde connaît l'histoire. Mais le petit David est venu, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, il a terrassé Goliath. De même, je prie que ton Goliath qui est sur ton chemin soit anéanti maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que toute maladie en toi actuellement soit déracinée, soit anéantie par la puissance du Saint-Esprit. Mon Dieu Tout-Puissant. On va lire dans Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13. Matthieu 15, verset 13 dit quoi? Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Amen. Toi qui me suis actuellement, toi qui es en train de m'écouter, que cette parole, la parole de Dieu, se manifeste dans ta vie. Utilise cette parole dans tes prières. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Il faut qu'on enlève les déchets dans nos vies, au nom de Jésus. Il faut qu'on enlève beaucoup de choses dans nos vies. Tu as des amis, tu les parles de Jésus, ils n'écoutent pas. Prie pour eux. Continue ton chemin. Continue par évangéliser. Continue par leur parler. Un jour ils seront touchés. Tu as une maladie incurable. Mais le Dieu qu'on sert est un Dieu de guérison. Le Dieu qu'on sert est un Dieu de délivrance. Crois à la parole de Dieu. Crois que Dieu peut te faire quelque chose. Crois que Dieu peut te guérir. Crois que Dieu peut te délivrer. Crois et tes prières seront exaucées. Jésus même a dit que si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose en son nom, s'ils croient, ils seront exaucés. Je vous dis, mes bien-aimés, il ne suffit pas d'être un pasteur. Il ne suffit pas d'être un archibishop, l'évêque. Mais il faut croire à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas archibishop, mais Dieu t'écoute. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui aussi qui a créé un prophète. C'est lui-même qui a créé un pasteur. C'est Dieu même qui a créé un archibishop. Ne compte pas sur ces gens. Tu peux le demander qu'on prie pour toi. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas n'importe qui doit prier pour toi. Qu'on ne t'impose pas des mains. Des prières, les gens vont vouloir prier sur toi. Ils vont invoquer des démons dans ta vie. Au lieu de délivrance, la maladie va continuer. La maladie va persister et tu auras encore des blocages dans ta vie. Mais si toi-même, tu te dis, ok, je suis allé chez les pasteurs, je suis allé chez les prophètes, je suis allé chez des gens qui invoquent des esprits, mais je n'ai pas trouvé ma guérison. Je n'ai pas trouvé ma guérison, ma délivrance. Mais il est temps que tu t'arrêtes, te mettes en genoux et que tu pries, tu invoques le nom de Dieu. Le Dieu qu'on sert va te délivrer. L'amour de l'argent trouble le monde actuellement. Les gens financent des projets, pour détruire le peuple. Pour maintenant, ceux qui étaient pauvres deviennent plus pauvres encore. Il y a beaucoup d'histoires dans ce monde. Tout ce qui se passe ici, les actualités, toutes choses, vous êtes au courant. Mais
prier. Je vous invite à prier. Si tu n'as pas la Bible, écris-moi en commentaire. Je vais te payer la Bible. Tu me donnes ton adresse, je paie la Bible et je t'envoie. Je vous dis, juste écris ton adresse. Tu peux être en Afrique. Tu peux être n'importe où dans le monde. Je vais te payer la Bible envoyée. Tu ne vas même pas payer quelque chose. Je vous le dis, faites-le. Tu n'as pas les moyens de payer quelque chose. Tu n'as pas les moyens de payer la parole de Dieu. Écris-moi en commentaire. Tu me donnes ton adresse. Je vais t'envoyer la Bible. Je suis au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au Canada, à Montréal. Écrivez-moi. Je vais vous payer la Bible. Je vais envoyer des Bibles. Vous pouvez être n'importe où. Plusieurs personnes. Dieu mettra les moyens pour que je vous envoie la Bible. Apprenons à revenir à la parole de Dieu. Apprenons à lire la Bible. Je répète, pour tous ceux qui n'ont pas de moyens pour s'acheter des Bibles, pour s'acquérir, pour acquérir la Bible, pour avoir la Bible dans leurs mains, je vous prie, laissez-moi un commentaire. Donnez votre adresse, le nom et prénom, soit écrivez-moi en privé. Et je vais vous répondre. Écrivez-moi et on va s'échanger sur YouTube en privé. Je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais, avant de finir ce message, lire un verset biblique. On va lire Luc 4, verset 18. Verset 18. La parole de Dieu dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Alléluia. Je répète, Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu bénit. Lorsque je lis la parole de Dieu, je suis joyeux, je suis content, mes frères. Je suis content, mes bien-aimés. Tout se trouve dans la parole. Tout se trouve dans la Bible. Tu veux une réponse à tes problèmes? Lis la parole de Dieu. Tu veux la délivrance? Lis la parole de Dieu. Tu veux une guérison? Lis la parole de Dieu. Demande à ce que l'Esprit de Dieu intervienne dans ta vie. Demande à ce que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu as tout fait dans ta vie, Dieu t'a pardonné. Les gens qui te disent que non, tu es une mauvaise personne, tu es comment, les gens qui te parlent mal, les gens qui te jugent, mon frère, ma soeur, laisse ces gens te juger. Reviens à la parole de Dieu, reviens à Dieu, prie chaque temps, invoque le Dieu d'Abraham dans ta vie. Lui-même, il a dit qu'il défend son nom. Lorsque tu invoques son nom, il intervient dans ta vie. Arrête les préjugés des gens, arrête. Arrête qu'on t'insulte, qu'on parle mal de toi. N'écoute pas, ferme tes oreilles. Mais prie pour que Dieu te change. Prie pour avoir l'intervention de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci pour ce message, Seigneur Père. Que ce message, Seigneur Père, fortifie quelqu'un. Que ce message ramène quelqu'un vers toi. Que ce message, Seigneur Père, porte des fruits dans la vie de quelqu'un, mon Dieu Tout-Puissant.
Toi qui as longtemps cherché Dieu, je t'amène aujourd'hui, mon Dieu Tout-Puissant. Je t'amène à mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Éternels amis, je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme. Je prie pour cette sœur. Que la grâce de l'Éternel soit sur cette sœur. Que la grâce de l'Éternel soit sur cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Je t'en prie, interviens dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, guérisse quelqu'un ce matin, purifie quelqu'un ce matin, délivre quelqu'un de la main du plus fort que lui, Seigneur Père. Délivre quelqu'un de la maladie. Délivre quelqu'un, Seigneur Père, des souffrances terrestres, Seigneur Père. De la cupidité, Seigneur Père. De l'amour de l'argent, Seigneur Père. Que ton nom puissant et grand délivre quelqu'un de la cupidité, de la maladie, Seigneur Père. Oh mon Dieu Tout-Puissant. Que toute personne, Seigneur, qui va écouter, Seigneur Père, cette parole, Seigneur, soit libérée maintenant par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Père. Que Seigneur, éternel ami, Père, tous ceux qui n'auront pas la Bible, Seigneur Père, m'écrivent, Seigneur Père, pour que je puisse les envoyer au nom de Jésus de Nazareth, Père. Oh mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur Père. Envoie, Seigneur Père, éternel ami, les gens, Seigneur Père, éternel ami, prêcher la bonne nouvelle aux autres aussi, Seigneur Père. Tu nous as recommandé de prêcher la bonne nouvelle. Tu nous as recommandé de guérir les gens en ton nom, Père. Tu nous as donné le pouvoir sur toutes choses, éternels amis. Mon Dieu, éternels amis, je te prie, Seigneur Père, que la grâce, Seigneur Père, soit sur tout le monde, Seigneur Père, éternels amis. Partagez la parole de Dieu, partagez cet audio, Seigneur, partagez l'audio pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et je répète, ceux qui n'ont pas la Bible peuvent me laisser un commentaire. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu peuvent me laisser un commentaire et je vais acheter et les envoyer. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis, shalom, soyez bénis dans la grâce divine, soyez bénis, priez sans cesse, revenez à la parole de Dieu, revenez à la parole de Dieu, priez sans cesse, priez, priez, priez sans cesse, écoutez toujours la parole de Dieu. Tu peux télécharger l'application sur ton portable, la Bible sur ton portable, tu peux télécharger cela et écouter même en audio, et en auto, tu es dans ta voiture, tu peux mettre tout dans ta chambre, tu mets l'audio, tu écoutes, tu seras béni, tu seras fortifié, tu seras même transformé. Amen. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Au revoir.